Parfois, ce n'est pas ce que tu dis qui influence le monde, mais la façon dont tu apparais. Les mots ont du pouvoir, mais avant même que tu ne parles, ton corps envoie un message qui peut être plus fort que n'importe quelle déclaration. Ta posture peut être une couronne invisible qui t'octroie de l'autorité, ou bien la raison pour laquelle on t'ignore. Elle détermine si les autres te prennent au sérieux, te respectent ou ne te remarquent même pas. Sans prononcer un seul mot, ton corps révèle si tu es fort, souverain et confiant, ou au contraire hésitant et vulnérable. Tes gestes, ton regard, ta posture, tout cela envoie des signaux que les autres perçoivent instinctivement. Dans un monde souvent bruyant et chaotique, ce n'est pas celui qui crie le plus fort qui s'impose, mais celui dont la simple présence marque les esprits. Apprends à utiliser ton langage corporel non seulement pour exiger le respect, mais aussi pour l'incarner. Maîtrise l'art de dégager en toutes circonstances calme, force et dignité, car la véritable autorité ne commence pas par les mots, mais par l'attitude. Comment veux-tu être perçu? Veux-tu être quelqu'un dont on remarque immédiatement la présence, ou quelqu'un dont la venue passe inaperçue? Bienvenue sur Stoïcosophia, ta chaîne pour plus de sérénité, de maîtrise de soi et d'épanouissement personnel. Ici, tu apprendras à libérer une puissance discrète mais inévitable à travers ta prestance. Chapitre 1. La première impression est décisive. Tu n'entres dans une pièce qu'une seule fois. L'impression que tu laisses, elle, demeure à jamais. Avant même que tu ne parles, les gens portent un jugement sur toi. Ta posture, ton regard, tes gestes, tout cela façonne une image dans leur esprit. Quelques secondes suffisent pour déterminer si tu suscites respect ou scepticisme. Marc Aurèle écrivait « La première étape vers un esprit calme est une posture maîtrisée. Mais la posture n'est pas qu'un concept physique, c'est aussi un message que ton corps communique sans mots. Dès que tu franchis une porte, tu entres déjà dans une négociation silencieuse, et la clé de la victoire réside dans ton apparence. Imagine-toi devant une porte fermée, derrière laquelle t'attend un rendez-vous crucial. Ton dos est droit, tes épaules détendues, ton regard assuré. Lorsque la porte s'ouvre, ta présence emplit l'espace et personne ne peut l'ignorer. Ce moment détermine si l'on te fait confiance ou non. Mais comment atteindre cette prestance? Commence par ta posture. Tiens-toi bien droit, répartis ton poids de manière équilibrée sur tes deux pieds et maintiens la tête légèrement relevée sans arrogance. Ta démarche doit être fluide et contrôlée, ni précipitée ni hésitante. Ton regard est un autre outil puissant. Ne fixe pas, mais évite aussi d'avoir le regard fuyant. Un contact visuel ferme et respectueux transmet de l'assurance. Tes gestes doivent être mesurés et clairs. Évite tout mouvement superflu, car la retenue dégage à la fois confiance et maîtrise. Les plus grands leaders de l'histoire ont compris ces principes. Ils savaient que le pouvoir s'exprime souvent sans mots. Leur secret résidait dans l'art d'utiliser leur langage corporel comme une arme pour imposer respect et influence. Tu es l'architecte de ta première impression. La seule question est, construis-tu un monument ou des ruines? Chapitre 2. Le pouvoir de la posture. Ta posture est un trône invisible sur lequel tu es assis. Elle révèle si tu es maître de toi-même ou soumis au monde. Les gens te lisent comme un livre et ton dos en est la première page. Un dos voûté trahit l'insécurité et le poids des fardeaux. Mais une posture droite évoque la force, la dignité et la confiance. Marc Aurèle enseignait « Le corps obéit à l'esprit ». Ta posture ne reflète pas seulement ton état d'esprit, elle influence aussi ta manière de penser. Essaye donc de redresser ton dos et de détendre tes épaules lors d'un moment stressant. Soudain, le monde paraît moins menaçant. C'est cela, la puissance cachée dans ta posture. Observe les grands personnages historiques ou les figures de renom. Ils avaient tous un point commun, une présence inébranlable qui transparaissait dans leur posture. Aucune agitation nerveuse, aucune position courbée, uniquement calme et contrôle. Leur posture disait « Je suis là,
Je suis prêt. Comment éveiller cette force en toi? Commence par un exercice simple. Place-toi devant un miroir et analyse ta posture. Tes épaules tombent-elles en avant? Ta tête est-elle inclinée vers le bas? Corrige-toi. Redresse doucement tes épaules, maintiens ta nuque droite et imagine un fil invisible qui te tire vers le haut. Même en position assise, ton corps envoie des signaux. Un torse affaissé traduit du désintérêt ou de la faiblesse. Assieds-toi plutôt avec les pieds fermement posés sur le sol, le dos droit et les mains détendues sur tes cuisses. Une conversation prend une toute autre profondeur lorsque ton attitude traduit une présence et une ouverture. La posture est plus qu'une simple technique, elle naît de ton intériorité. Si tu doutes intérieurement, même la posture la plus droite semblera fragile. C'est pourquoi un esprit fort est la base de toute prestance physique. Pense à tes succès passés, laisse-les parler à travers ton corps. Ta posture est ton armure, visible aux yeux de tous. Elle te protège, te confère de la force et t'élève au-dessus de l'insécurité. Le chemin vers le respect et l'influence commence par un dos droit et un esprit serein. Oseras-tu l'emprunter? Chapitre 3. Le langage de tes gestes. Chaque mouvement de ton corps raconte une histoire. Il exprime tes intentions, ton caractère et parfois même tes insécurités. Tes gestes ne sont pas de simples mouvements, mais un outil puissant qui peut captiver ou repousser. Marc Aurèle écrivait « La sagesse ne réside pas seulement dans les mots, mais aussi dans la manière dont ils sont transmis. » Une main tendue peut inspirer confiance, tandis qu'un tic nerveux trahit l'incertitude. Mais les gestes ne sont efficaces que lorsqu'ils sont utilisés avec conscience et contrôle. Pense à un leader qui lève la main pour instaurer le silence. Aucun mot n'est nécessaire. Seule la puissance d'un geste clair suffit. Ou imagine un négociateur qui croise les bras devant lui. Immédiatement, tu ressens la barrière qu'il crée. Les gestes sont universels. Ils transcendent les langues et s'adressent directement à la psychologie humaine. Mais qu'est-ce qui rend un geste puissant? Sa clarté, sa fluidité et son absence de précipitation. Lorsque tu bouges tes mains, elles ne doivent ni s'agiter de manière incontrôlée, ni traduire une hésitation. Au contraire, elles doivent renforcer tes paroles. Une paume ouverte exprime honnêteté et disponibilité. Un hochement de tête mesuré démontre écoute et intérêt. Les différences culturelles jouent aussi un rôle. Ce qui est perçu comme un signe d'ouverture dans une culture peut être mal interprété dans une autre. Sois donc attentif et adapte tes gestes au contexte. Mais au-delà des différences, une chose reste universelle. Le calme et la maîtrise inspirent toujours le respect. L'observation et la pratique sont essentielles. Analyse tes propres gestes au quotidien. Sont-ils précis et confiants ou hésitants et épars? De petits ajustements peuvent faire une grande différence. Une poignée de main ferme, un mouvement mesuré de la tête, une gestuelle maîtrisée, ce sont ces détails qui construisent une aura de respect et de confiance. Le langage de tes gestes est silencieux, mais il a le pouvoir de convaincre, d'inspirer ou de repousser. Apprends à le contrôler, et tu ne seras pas seulement entendu, mais aussi vu. Chapitre 4. Le regard d'un leader. Ton regard est ton arme. Il détermine si tu dégages de la force ou de la fragilité. Avant même que tu ne prennes la parole, il révèle qui tu es et ce que tu veux. Un regard perçant traverse les doutes des autres, tandis qu'un regard fuyant trahit les tiens. Marc Aurèle écrivait « L'esprit devient visible à travers les yeux. » Ton regard est une fenêtre sur ton monde intérieur. Il indique si tu es ancré dans ta propre certitude ou si tu te laisses porter par les circonstances. Le pouvoir d'un regard direct ne peut être sous-estimé. Il est le fil invisible qui tisse le respect, la confiance et la connexion. Comment maîtriser cet art? La clé est la sérénité. Ton regard ne doit ni être fixe, ni être fuyant. Il doit être posé et attentif. Maintiens le contact visuel sans chercher à dominer et détourne-le naturellement lorsque cela s'impose. Un regard qui erre dans tous les sens traduit de l'anxiété.
Apprends à équilibrer fermeté et douceur dans tes interactions. Dans des situations où le respect est crucial, imagine ton regard comme une encre. Quand tu parles, fixe ton interlocuteur sans dureté, mais avec clarté. Il ne s'agit pas d'intimider, mais de projeter une présence sûre et déterminée. L'histoire et la politique regorgent d'exemples de leaders dont le regard a transformé des situations. Leur regard transmettait une détermination inébranlable, même dans les moments les plus critiques. Cette force est une compétence que tu peux développer. Dans la vie quotidienne, ton regard influence immédiatement les autres. Imagine-toi entrant dans une pièce. Si ton regard est incertain, tu seras ignoré. Mais s'il est posé et confiant, on te remarquera. Exerce-toi par petits pas. Affronte le monde avec un regard serein et attentif, et observe comment cela change les dynamiques autour de toi. Le regard d'un leader repose sur un équilibre entre autorité et humanité. Il crée des liens tout en affirmant une présence forte. Maîtrise cet art, et tu ne seras pas seulement vu, mais respecté. Chapitre 5. Ton énergie dans l'espace. Un espace ressent ta présence avant même que tu ne parles. Ton énergie, la somme de ta posture, de tes gestes et de ta conviction intérieure, façonne l'atmosphère et influence les autres plus que tu ne l'imagines. Certaines personnes entrent dans une pièce et captent immédiatement l'attention. D'autres passent inaperçues. Quelle est la différence? Marc Aurèle disait « Ce qui réside en toi façonne ce qui t'entoure ». Ton énergie n'est pas un phénomène ésotérique, mais une force perceptible que ton attitude projette. Elle découle de ton assurance et de ta clarté intérieure. Si tu es aligné avec toi-même, tu dégages naturellement de la confiance. Si tu es dispersé, ton impact sera faible. Imagine-toi entrant dans une réunion. Ton dos est droit, ton regard calme, ta démarche assurée. Chaque pas exprime une détermination tranquille. L'énergie que tu dégages capte l'attention et impose le respect. Mais comment développer cette force? Tout commence par ton état intérieur. Pour dominer un espace, il faut d'abord maîtriser ton propre équilibre. Avant d'entrer dans un lieu, prends une respiration profonde. Visualise ton énergie s'étendant doucement autour de toi, sans arrogance, mais avec affirmation. C'est une force discrète, pas une démonstration bruyante qui impose le respect. Ton corps joue un rôle clé. Tes mouvements doivent être mesurés et assurés. Tout geste brusque ou maladroit trouble ton aura. Cultive une gestuelle épurée et intentionnelle. Ce calme projette de la solidité. Les leaders influents maîtrisent cet art. Ils savent que leur énergie ne les affecte pas seulement eux, mais aussi ceux qui les entourent. Leur simple présence modifie la dynamique d'un espace, suscite le respect et capte l'attention. Ton énergie est une force invisible qui te précède. Utilise-la avec conscience et tu seras remarqué. Ne sois pas celui qu'on oublie, sois celui dont le silence en dit plus que les mots les plus forts. C'est cette présence calme mais puissante qui te rendra inoubliable. Chapitre 6. Lire et interpréter le langage corporel. Ton corps ne parle pas seul, celui des autres aussi envoie des signaux en permanence. Ceux qui savent les décoder perçoivent ce qui n'est pas dit. Le langage corporel est une écriture secrète, subtile, mais pleine de sens. Mais comment la décrypter? Marc Aurèle conseillait « Observe l'homme, pas ses paroles ». Alors que les mots peuvent masquer la vérité, le corps la révèle. Un mouvement nerveux, des bras croisés, un regard fixe. Tout cela donne des indices sur l'état d'esprit de ton interlocuteur. L'art réside dans la capacité à identifier ces signes et à les interpréter correctement. Apprends les bases. Une posture ouverte, mains visibles, bras détendus, exprime la confiance. Une posture fermée, bras croisés ou corps légèrement tourné traduit souvent de l'inconfort ou de la réticence. Même les pieds trahissent l'intention. S'ils pointent loin de toi, ton interlocuteur pourrait vouloir écourter la conversation. Les micro-expressions sont aussi précieuses. Un froncement de sourcils furtif, un sourire qui ne touche pas les yeux. Ces signaux en disent long sur les véritables émotions.
Comment utiliser cette connaissance pour affiner ton empathie? Si tu détectes un malaise, adapte ton langage corporel. Un geste apaisant, un regard détendu, un léger recul peuvent détendre l'échange. Dans les conflits, cette capacité est une arme précieuse. Un changement de regard, un visage tendu, une posture crispée signalent une escalade imminente. Reconnaître ces signes te permet d'intervenir avant que les mots ne dépassent la pensée. Lire le langage corporel est un avantage décisif. C'est comme lire entre les lignes et comprendre les autres réellement. Maîtrise cette compétence et tu ne parleras pas seulement. Tu entendras aussi ce qui n'est jamais dit, car celui qui voit au-delà des mots voit ce qui est caché. Chapitre 7. Préserver le respect en situation de conflit. Les conflits révèlent ta véritable nature. Ils sont des épreuves qui déterminent si tu restes maître de toi-même ou si tu te laisses emporter par tes émotions. Au cœur des débats enflammés et des tensions, c'est ton langage corporel qui décidera si tu conserves le respect des autres ou si tu le perds. Marc Aurèle disait « L'esprit qui reste calme s'élève au-dessus des tempêtes ». Ton corps doit refléter cette tranquillité intérieure. Imagine une salle remplie de tension. Les voix s'élèvent, les gestes deviennent saccadés, l'atmosphère est électrique. Et toi, tu restes droit, tes mains immobiles, ton regard posé. Cette posture envoie un message clair. Je ne me laisse pas déstabiliser. Ta posture est ta première ligne de défense dans un conflit. Si tu restes debout, le dos droit, les épaules détendues et les pieds fermement ancrés, tu dégages une présence inébranlable. En revanche, une posture affaissée ou des mouvements nerveux signalent une vulnérabilité que ton interlocuteur percevra immédiatement. Tes mains jouent également un rôle essentiel. Des gestes contrôlés et mesurés renforcent ta parole. En revanche, taper du poing sur la table ou agiter les bras traduit une perte de contrôle émotionnel. Tes mains doivent inspirer calme et autorité, non agitation et impulsivité. Le contact visuel est ton atout le plus puissant dans un conflit. Un regard direct et posé montre que tu es sûr de toi et en pleine maîtrise de la situation. Éviter le regard peut être perçu comme un signe de faiblesse, tandis qu'un regard trop insistant risque d'être interprété comme une provocation. Trouve le bon équilibre. Ton regard doit exprimer détermination sans agressivité. Même ta respiration influence ton apparence. Dans un moment de tension, respire profondément et lentement. Une respiration calme te permet de maintenir ton sang-froid et de projeter une image de sérénité. Un souffle court et saccadé, en revanche, révèle du stress et fragilise ton autorité. L'histoire regorge de figures qui ont désamorcé des conflits uniquement par leur présence. Ces leaders ne se sont pas imposés par des cris ou des menaces, mais par une posture, un regard et une énergie qui imposaient le respect. Ils savaient que la véritable force ne réside pas dans l'intimidation, mais dans la maîtrise de soi. Préserver le respect en situation de conflit ne signifie pas forcément gagner la dispute, cela signifie garder le contrôle de soi-même. Ton langage corporel est le pont entre le chaos et la clarté. Utilise-le à ton avantage, et tu seras perçu comme un roc inébranlable dans la tempête des émotions. Conclusion. La puissance silencieuse du langage corporel. Le langage corporel va bien au-delà des simples gestes. Il est l'expression de ta force intérieure. Sans dire un mot, tu peux inspirer le respect, imposer ta présence et désamorcer des conflits. Mais la véritable prestance ne naît pas seulement de la posture et des gestes, elle émane de la clarté de ton esprit. Marc Aurèle enseignait « Maîtrise-toi, et tu maîtriseras le monde ». La conscience et le contrôle de ton langage corporel te donnent le pouvoir d'agir sur ta propre influence. Apprends à l'utiliser avec précision pour affronter chaque situation avec dignité, assurance et sérénité. Car le message que ton corps transmet façonne non seulement la manière dont le monde te perçoit, mais aussi la manière dont tu te perçois toi-même. Redresse ta posture, affine ton regard, maîtrise tes gestes.
Chaque petit ajustement te rapproche d'une présence forte, respectée et imposante. Commence dès aujourd'hui à déployer ton potentiel. Avec Stoïcosophia, applique chaque jour les enseignements de cet ouvrage. Soutiens notre travail en t'abonnant et aide à diffuser les principes du stoïcisme. Ton voyage vers la puissance silencieuse a déjà commencé. Pour approfondir ta pratique, notre nouveau journal de réflexion est un compagnon précieux. Réfléchis sur toi-même, respecte-toi, sois toi-même. Si tu veux en entendre davantage, explore notre chaîne ou lance notre playlist qui s'affiche maintenant à l'écran. Merci d'avoir écouté et à bientôt sur Stoïcosophia.